Toute la création t'adore. Bienvenue dans sa sainte présence. C'est un honneur, c'est vraiment un privilège de me tenir devant vous. Je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait d'être dans ce programme. Il faut dire que j'ai fait 4 songes sur le frère Junior et maman Sarah. Et quand le programme a été annoncé, j'ai dit Seigneur, même si ma patronne ne veut pas, même si elle ne me paye pas, moi, je vais seulement venir à ce programme. Parce qu'il arrive dans un moment de ta vie, je dis que tu es fatigué. Vraiment, tu es fatigué de subir. Et je disais au Seigneur, pour ce programme, j'avais seulement la prière qui disait, je voulais seulement toucher le bord de son vêtement. Ce n'était pas le frère Junior, c'était le Seigneur. Parce que dans mon fond, quand j'ai vu le frère Junior, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est le Seigneur que j'ai vu. Et j'avais ce sujet de prière qui me tenait vraiment à cœur. Parce que si je suis devant vous, c'est un miracle. Et donc je venais devant le Seigneur pour toucher le bord de son vêtement. Et le vendredi, quand on a commencé, le Seigneur me disait que je vais le faire au moment opportun. Et j'étais vraiment dans l'attente. Et hier, j'étais assise à la place au moment de bénédiction, c'est ça, non? Sandrine, pardonne-moi, est assise, c'est là que j'étais assise. Et le Seigneur passait, parce que je ne voyais pas le frère Junior. Je voyais le Seigneur passer. J'ai dit, Seigneur, je veux seulement toucher le bord de ton vêtement. Et arrivé un moment, vers la fin, j'ai senti comme s'il voulait finir le moment de l'esprit. J'ai dit, ah Seigneur, c'est que ça sera demain, parce que tu m'as dit qu'au moment opportun. Et je ne sais pas, dans sa miséricorde, le Seigneur est venu et il m'a touché. C'est vrai que les premières fois, quand le Seigneur me touchait, je sentais les vibrations, je sentais le courant électrique. Mais hier, j'étais tellement calme. C'était un soupir. Et ce soupir, le Seigneur a fait comprendre à son serviteur. Et il a juste touché pour ce sujet que je demandais au Seigneur. Sur ma santé et sur l'enfantement. Et il a juste pris ma main, il l'a posée sur mon ventre. C'était la réponse à ma prière que j'ai touché le bord du vêtement de Jésus. Je veux vraiment lui dire merci. Merci pour ce que le Seigneur fait dans ma vie. Et je voulais en même temps profiter pour dire merci au Seigneur parce que je devais rendre ce témoignage. Mais je me suis réveillée car le dernier live qu'on a fait par rapport aux liens familiaux, où on a dit qu'on allait prier pour détruire, on appelle ça les œuvres ennemies dans notre vie. J'ai vraiment suivi les 3 jours de jeûne et prière. J'étais vraiment en éveil. Mais vers 4 heures, je crois 3 heures du matin, je me suis endormie. Je ne sais pas comment, mais j'étais fatiguée. Je me suis endormie parce que j'étais au travail. J'ai dormi au travail. C'est dans ça que j'ai fait le jeûne. Je suivais les lives. Je n'ai pas dormi de vendredi, samedi et c'est le dimanche par là que j'ai dormi. Et je me suis réveillée quand ma fille, que le Seigneur m'a donnée dans la foi, ma fille Olive, quand elle rendait son témoignage, c'est là que le Seigneur m'a réveillée. Et je me suis réveillée, il restait encore quelques temps pour témoigner, mais je n'ai pas pu. J'ai essayé, je n'ai pas pu. Je voulais dire merci au Seigneur, parce que Dieu a parlé à travers son serviteur ce jour-là, dans la délivrance. Moi, dans ma famille, ils adorent le serpent. En tout cas, le serpent, c'est comme leur nourriture. Quand tu arrives dans ma tribu, ils ont même fait, les chefs du village, ont fabriqué un chapeau
en forme de serpent. Mon père, par la grâce de Dieu, Dieu a eu compassion de lui, Dieu l'a sauvé. Mais le serpent l'a emporté. Mais Dieu, dans sa miséricorde, l'a sauvé le jour qu'il rendait l'âme. Ça, c'est un autre témoignage. Parce qu'il avait fait un songe où le serpent a allé son pied jusqu'au genou. Et dans la réalité, quand il m'a dit, c'est après, quand les choses commençaient à se manifester, c'est comme la peau du serpent, genre comme brûlée. Je ne sais pas comment on appelle la maladie. Tu sais, de brûler. Je ne sais pas comment on dit ça. Hein. Genre comme des plaies graves là. Tu sais, c'est ça, non? C'est ce qu'il a eu et c'est ce qu'on a failli même amputer son pied. Mais Dieu a fait grâce. Le Seigneur l'a sauvé comme vraiment de force. Et donc, mon mari et moi, c'était vraiment un combat dans le foyer. Le serpent. Tu fais combat avec le serpent. Mon mari, il voit le serpent à côté de moi. Il prend bois dans le songe. Il va taper le serpent. Le serpent va se lever comme une montagne. En tout cas, c'était vraiment un combat. Et le jour où le Seigneur utilisait son serviteur, j'ai su que c'était vraiment ma délivrance. Vraiment, c'était ma délivrance. Parce que ce qui faisait que je ne pouvais pas évoluer, je ne pouvais pas m'épargner. Et ce jour-là, j'ai reçu ma délivrance. Et je sais que c'est en cours physiquement. Je voulais vraiment bénir le Seigneur. Parce que Dieu entend nos soupirs. Même si quand tu n'ouvres pas la bouche, ce qui te tient à cœur, il le fait au moment opportun. Soyons seulement juste patients. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je remarque une chose. C'est vrai que 99% ici sont les femmes. Ça veut dire que le Seigneur Jésus aime beaucoup plus les femmes, c'est ça? Ou bien ça veut dire que le Seigneur Jésus a seulement fait des choses pour les femmes?